Salut les humains, soyez les bienvenus dans ce nouvel opus des audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Épisode un peu spécial aujourd'hui, dans le sens où il vous donnera la réponse définitive à vos grandes questions sur la vie, l'univers et le reste. Ah, tu peux pas t'en empêcher, hein. Bonjour déjà. Oui, salut, comment vas-tu, tout ça. Bref, t'en as pas marre de faire étalage de la vastitude de ta culture classique et populaire à la moindre occasion? Pardon. Oui, ton truc là sur la réponse à tout, c'est bien une référence au guide du voyageur galactique. Oui, effectivement. C'est un clin d'œil au fait qu'on est arrivé au 42e épisode de la série. Et tu trouves pas que ce genre de procédé manque un peu de modestie et d'élégance? Dans la mesure où j'avais l'intention d'inviter ceux qui éventuellement n'auraient pas eu la ref à aller chercher la réponse en fin de vidéo, dans le but, inavoué, de soigner mes stats de rétention d'audience pour satisfaire l'algo YouTube, non, pas vraiment. Ah, parce que tu en es à ce niveau de cynisme et de manipulation. Faut bien vivre, ma bonne dame. Faut bien vivre. Bon, dans l'épisode précédent, nous avons vu que pour se présenter à son peuple et confirmer que Moïse était bien son porte-parole, Yahvé Dieu a organisé un show, à côté duquel le Super Bowl passerait pour une célébration de la fête des mères dans un EHPAD, un son et lumière de légende, donc c'est le cas de le dire, au cours duquel il est apparu dans une gigantesque colonne de fumée émise depuis le sommet du mont Sinaï, puis qu'il a dialogué avec Moïse à coups de tonnerre et d'éclairs, tout en menaçant de foudroyer sur place quiconque oserait s'approcher trop près de la montagne. Et du coup, Oui. quelle différence avec Zeus exactement? Bon, objectivement, le barbu grec a fait beaucoup moins de victimes. C'est pas faux. Bref, c'est à l'occasion de cette présentation que Yahvé, par l'entremise de Moïse, contracte une nouvelle alliance avec les Hébreux et leur communique ses premières lois, à commencer par celles qui composent le fameux Décalogue. Nous allons découvrir aujourd'hui que les principaux sujets de préoccupation de Yahvé, et sur lesquels il est le plus impatient de légiférer, sont les modes d'érection des autels afin que les holocaustes qui y seront pratiqués reçoivent son agrément, puis les règles à respecter pour la mise en esclavage momentané ou définitive d'un autre être humain, selon son sexe, ainsi que les conditions de son éventuel affranchissement. Ces quelques lois ne tiennent qu'en 11 versets, mais il y a tant à dire sur leur contexte, leur sous-texte, ainsi que sur les conséquences de leur application, que nous allons y consacrer l'entièreté de cet épisode. Cela ne suffira pas toutefois à faire le tour de la question, puisque l'on retrouvera plus loin dans le texte d'autres lois concernant les esclaves, par exemple dans le chapitre consacré aux coups et blessures. Bien, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. Alors, avant d'attaquer notre examen de ces fameuses lois divines, je pense qu'il n'est pas inutile, afin d'éclairer le contexte général dans lequel elles s'inscrivent, de nous référer à la note de bas de page attachée au titre de ce chapitre. Je cite: « Le Code de l'Alliance a été inséré ici parce que, en fait, il développe les commandements du Décalogue en les appliquant aux civils et aux criminels. Attribué à la tradition élohiste, il remonte, pour le fond, à Moïse, mais il a reçu des développements ultérieurs qui l'ont adapté à la vie d'une collectivité déjà en voie de sédentarisation. » Bien, voilà qui nous inspire quelques réflexions. Tout d'abord, quand la note dit que cela remonte à Moïse, soulignons que le consensus historique actuel considère que ce personnage, ses prédécesseurs ainsi que la plupart de ses successeurs n'ont vraisemblablement jamais existé. De fait, si la note semble considérer Moïse comme un personnage historique réel, c'est parce qu'en 1957, année où cette Bible a été publiée, les recherches sur les textes bibliques étaient encore largement l'apanage de théologiens, donc de croyants victimes forcément de leur biais de confirmation. Mais je vous rassure, les polémiques en cours à propos de la lecture qualifiée d'hypercritique des textes bibliques vont encore bon train de nos jours. Bref. Ce fameux processus d'adaptation permanente d'antiques lois tribales irréformables est appelé la halacha
et conduit à des absurdités telles que les ascenseurs qui tournent en permanence pour éviter aux fidèles soucieux de ne pas fâcher Dieu d'avoir à appuyer sur un bouton d'appel pendant le Shabbat. Fun fact, il existe dans certains ascenseurs des commandes vocales censées contourner cette interdiction, arguant qu'en usant de la production d'ondes sonores, le corps n'a pas d'action directe sur l'appareil. Si vous voulez un aperçu des acrobaties mentales provoquées par ces interdits ridicules, je vous laisse en description le lien vers un site spécialisé dans les réponses fournies par les rabbins sur ces questions absolument fondamentales. Poursuivons, voulez-vous ? Il tient à la fois de la loi édictée par Dieu et de la coutume rendue obligatoire par l'autorité divine. Ses contacts avec le code d'Hammurabi, le code hittite et le décret d'Horemheb ne témoignent pas nécessairement d'un emprunt direct, mais plutôt d'une source commune. Un vieux droit coutumier qui s'est différencié suivant les milieux et les peuples. Autrement dit, la loi divine n'est qu'une officialisation par le divin des coutumes ancestrales en vogue dans les tribus de l'époque. Ce qui explique que Yahvé soit incapable d'imaginer d'interdire des pratiques barbares que tous considéraient alors comme allant de soi. Comme par exemple le fait de posséder un autre être humain pour le faire marner comme une bête de somme ou en abuser à des fins récréatives. Continuons notre lecture. On peut ranger les prescriptions du Code selon le contenu sous 3 chefs. Le droit civil et pénal, les règles pour le culte et enfin, la morale sociale. Dans la note, chacune de ces 3 catégories est suivie de la numérotation des versets qui y appartiennent. Et ce qui saute aux yeux, c'est la confirmation que Yahvé, malgré son omniscience, est tout bonnement incapable d'édicter ses lois dans un ordre permettant de les assigner simplement à leur domaine d'application. En gros, qu'elles concernent le culte, la morale ou le droit pur, elles sont toutes mélangées les unes aux autres, comme si Yahvé était incapable de les élaborer et de les révéler dans l'ordre et en une fois. Oui, en fait, c'est un peu comme Allah qui parle dans le même verset de 3 sujets différents n'ayant aucun rapport les uns avec les autres dans des sourates totalement désordonnées. C'est ça. C'est rigolo ces ressemblances, hein? Oui, hein. Ouais, je trouve. On en viendrait à envisager que les textes puissent avoir été écrits non pas par Moïse lui-même, mais par différents auteurs successifs, chacun estimant que son prédécesseur avait oublié ou négligé de citer ou de préciser une loi en vigueur, avait pris l'initiative de l'inclure afin de pallier ce fâcheux oubli. C'est fou, ça. Oui, hein. Voilà pour la partie mise en perspective. Il est temps maintenant de nous attaquer au texte lui-même. En guise de préambule, Yahvé ordonne à Moïse de rappeler aux Hébreux ses derniers exploits, ainsi que l'interdiction absolue qu'il leur est faite d'avoir ou de vénérer d'autres dieux que lui, ce qui, une fois de plus, sous-entend qu'il y a une réelle concurrence dans le domaine. Puis, il précise la manière dont les autels devant servir au barbecue rituel doivent être érigés, soit avec de la terre, soit avec des pierres non taillées. Alors, vous remarquerez que toutes les illustrations des autels de sacrifice montrent qu'il serait impossible qu'ils aient cette forme, en particulier les planches inclinées, sans avoir recours à des pierres taillées, ce qui entre en contradiction flagrante avec le texte. Ce détail peut paraître trivial, mais en fait, il est très important et Yahvé explique même pourquoi. Il ne faut surtout pas que le prêtre officiant monte au sommet de l'autel par des marches, de crainte que ceux qui assistent à la cérémonie et qui donc sont en contrebas lui voient les coucougnettes. Sans déconner. Sans déconner. Remarque, c'est pas complètement idiot. Ah, tu trouves ? Bah oui, je sais pas, imagine un peu la scène, t'es en train d'assister à une cérémonie au cours de laquelle on doit égorger un paquet de bêtes, il y a du sang partout, c'est un moment grave et solennel, et alors que le prêtre monte à l'autel pour ce moment culminant du culte, tu le lui vois avec en prime le service 3 pièces qui se balance. Ah, oui, évidemment, c'est pas le genre de spectacle qui invite à la dignité et au recueillement. Bah après, ça dépend de ce que tu veux voir au temple, hein. Mais... Bien, maintenant que vous avez cette image en tête, passons aux choses sérieuses. Voulez-vous ? Alors je préviens, vu la teneur du texte, les âmes sensibles ont intérêt à reposer leur tasse, leur verre ou toute chose renversable ou brisable, et à s'agripper aux accoudoirs destination les horreurs divines.
Vous y êtes? Alors, comme dit l'autre, Allez, c'est parti. je cite. « Voici le droit que tu leur exposeras. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller. Il sera libre, sans compensation à verser. » Bon, remarque préliminaire, cette disposition d'affranchissement ne concerne que les esclaves hébreux célibataires qui se retrouvent, par exemple, piégés par des dettes contractées en cas de litige à propos de coups de corne donnés par leur troupeau. Si, je vous jure, je n'invente rien. La situation sera évoquée dans les paragraphes suivants, dans les lois sur les coups et blessures. Bref, revenons-en au droit du cheptel humain. Mais, me direz-vous, si l'esclave est marié, que se passe-t-il? Eh bien, Dieu a la réponse. S'il est entré seul, il sortira de même. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Je vous laisse 2-3 secondes pour bien saisir la portée de cette précision. Vous l'avez? Eh oui, si l'on précise que sa femme sortira avec lui, c'est évidemment parce que quand un type marié se retrouve esclavagisé, eh bien, sa chère et tendre moitié tombe automatiquement en esclavage, elle aussi. Nouvelle confirmation que la femme est de fait considérée comme la propriété indissociable de son mari et sur laquelle il a pratiquement tous les droits. Ce qui revient à dire qu'elle est, factuellement, son esclave. Pour faire simple, quand un maître achète un homme marié pour le mettre en esclavage, eh bien, en fait, il acquiert en même temps sa femme, soit 2 pour le prix d'un. Ou plus d'ailleurs s'ils ont des enfants. En bon français, l'esclave de mon esclave est mon esclave. C'est bien pratique. Bien, mais par exemple, que se passe-t-il s'il se marie durant ces années d'esclavage? Excellente question, à laquelle le maître de l'univers, dans sa grande sagesse et infinie bonté, s'est également donné la peine de répondre ainsi, je cite. « Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils et des filles, la femme et les enfants resteront la propriété de son maître et lui sortira seul. » Oui, vous avez bien entendu. Si le maître marie son esclave, vous aurez bien noté que ce n'est pas l'esclave qui choisit d'avoir une épouse, hein, c'est son maître qui le marie, tout comme un père marie sa fille. Je disais donc, si son maître le marie durant son temps de servitude, le moment de son affranchissement venu, eh bien, sa femme ainsi que leurs enfants ne seront pas libérés en même temps que lui. Ils resteront la propriété du maître. Ah, mais je vous avais prévenu, hein. Au cours de cet épisode, l'escalade vers l'ignominie sera continue. Alors, les plus attentifs et les plus soucieux d'équité d'entre vous me feront aussitôt remarquer que ce cas de figure ne s'applique que si l'esclave épouse une femme qui est déjà elle-même la propriété de son maître. Et ils auraient raison, car, théoriquement, l'esclave pourrait tout à fait épouser une femme libre. En l'occurrence, tout tient dans le mot théorique. Parce qu'il est assez peu vraisemblable qu'une femme libre accepte d'épouser un esclave. Pour la simple et bonne raison que, selon les coutumes en vigueur, et le décalogue le confirme au 9e commandement, une femme devient automatiquement la propriété de l'homme qu'elle épouse. Et c'est bien la raison implicite pour laquelle les auteurs du texte ne se donnent même pas la peine d'envisager ou d'évoquer cette possibilité. Parce que, nous l'avons vu plus haut, si une femme épouse un esclave, elle devient aussitôt également l'esclave du maître de son époux. Donc, je résume. Si durant son temps de servitude, l'esclave fonde une famille, eh bien, le moment de sa libération venue, il ne peut partir avec sa femme et ses enfants et doit les laisser derrière lui en possession de son ancien maître. C'est chouette, non? On voit bien là que les législateurs responsables de la rédaction de ces lois étaient des gens sérieux et avisés, ayant le sens des priorités. Et la suite du texte est absolument merveilleuse d'hypocrisie et de manipulation psychologique et émotionnelle, car à cet esclave libéré qui ne voudrait pas être définitivement séparé de sa famille, eh bien, il est proposé une issue. La racheter? Non, apparemment, ça c'est même pas envisagé. Ah. Mais si cet esclave déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à ma liberté »,
Son maître le mènera auprès de Dieu, il lui percera l'oreille et l'esclave sera pour toujours à son service. Étonnant, non? Alors je ne sais pas si vous imaginez bien le tableau. Quand l'esclave réalise qu'il doit abandonner derrière lui celle qui a partagé son sort et sa vie de servitude pendant plusieurs années, ainsi que les enfants qu'ils ont eus ensemble, on lui dit « Ah, mais tu peux rester avec eux. Il te suffit d'accepter d'être esclave de ton maître jusqu'à la fin de ta vie. » C'est chouette ça, non? Vous imaginez un peu la culpabilité, moi je suis libre et il reste derrière. Ce n'est pas un choix cornélien qui s'impose à cet homme. C'est purement et simplement du chantage affectif, une manipulation cynique digne de méthodes mafieuses. Alors, quant à la formulation qui fait dire à l'esclave que s'il choisit de rester, c'est d'abord par amour de son maître, elle en dit long sur la mentalité, la fausseté et les capacités d'empathie des auteurs du texte biblique, ainsi que sur l'humanité des lois divines. Non? Le résultat de cet odieux chantage, c'est que pour rester avec sa famille, l'esclave va accepter de rester à vie au service de son maître, décision qui sera confirmée devant Dieu par le percement d'une de ses oreilles. En fait, les choses sont présentées de telle manière qu'on a carrément l'impression, qu'en le reprenant définitivement à son service, le maître accorde une faveur à son esclave qui doit en plus se montrer reconnaissant d'une telle générosité. C'est tout simplement dégueulasse. Non mais Gideon, mets-toi à ma place. Le terme de ton engagement est arrivé. Moi je suis un bon citoyen, je respecte la loi, donc je te libère. Normal. Mais en attendant, j'y perds beaucoup. Alors, oui, ta femme s'occupe bien de l'intendance de la maison, certes, mais pour ce qui est de gérer les cultures et les troupeaux, j'ai pas plus compétent que toi. En plus, tes fils n'ont pas encore ton savoir-faire et tes compétences. Il va falloir que je les forme, comme je t'ai formé, hein. Ça va me coûter du temps, et donc de l'argent. Bon, malgré ça, ce serait suicidaire de ma part de me passer du peu qu'ils savent déjà faire. Et tu comprends bien que ça n'a rien de personnel. Je t'apprécie beaucoup. Tu le sais, je t'ai toujours bien traité. Mais, comme je te l'ai dit, moi, je respecte la loi. Qu'elle me soit favorable ou pas. Voilà, maintenant, si tu tiens absolument à rester à mon service, je n'ai aucune raison de m'y opposer. Même si ça te rend plus service à toi qu'à moi. Hein. Donc, j'accepte de te reprendre, mais tu connais la loi. Hein. Cette fois, c'est pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. Bon, t'es décidé? Tu veux rester? Allez, je suis bon prince, j'accepte de te reprendre. Viens par là que nous fassions les choses dans les règles. Maman, va chercher le ravagé, tu sais, qui est au bout de la rue, et rapporte-moi le poinçon, s'il te plaît. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Le pire, c'est qu'après avoir définitivement renoncé à sa liberté, le pauvre homme n'a aucune garantie que son maître ne décidera pas, un jour, comme ça, hein, de vendre sa femme et ses enfants à quelqu'un d'autre, décision contre laquelle il n'aura évidemment aucun recours. À noter, bien entendu, que toutes ces sympathiques dispositions légales ne concernent que les esclaves issus du peuple élu. Hein. Ceux issus des tribus ennemies de Dieu n'ont, en tout cas à ce moment du récit, aucun droit. Alors ça, c'était pour les hommes. Examinons maintenant ce qu'il en est des femmes. Si quelqu'un vend sa fille comme servante... Non mais... Quoi? Si quelqu'un vend sa fille? Mais depuis quand un père peut vendre sa fille? Je te rappelle quand même qu'à l'époque, les pères avaient droit de vie ou de mort sur toute leur progéniture. Hein? Mais sans déconner? Sans déconner. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je reprends et poursuis la citation. Si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle ne recouvrera pas sa liberté comme les esclaves mâles. Alors, avant de nous pencher sur les conséquences de ce verset, j'attire votre attention sur la petite note de bas de page à propos du sens réel du mot « servante ». Je cite « servante qui sera aussi concubine ». Alors, ne nous faisons aucune illusion, n'est-ce pas? Le mot servante veut bien dire concubine, et concubine veut bien dire esclave sexuel. Hein. Ainsi, le « aussi » inséré là par les traducteurs ne vise qu'à euphémiser l'horreur de la situation. Dieu est bien en train d'expliquer et de réguler la pratique et de préciser les termes selon lesquels un père peut légalement prostituer sa fille.
Vous me direz, c'était aussi le cas de beaucoup de mariages arrangés. Certes. Mais la femme mariée, si elle n'a pas beaucoup de droits, en a tout de même quelques-uns. Donc là, c'est clair. Si ton père te vend pour servir de concubine, il n'existe aucune disposition qui te permette d'échapper à ton sort au bout de quelques années. Évidemment, les apologètes énervés et les obsédés du culte, toujours promptes à trouver des explications, des excuses et des circonstances atténuantes aux dégueulasseries divines, rétorqueront aussitôt que mes propos sont une caricature de la réalité de l'époque et qu'il faut recontextualiser ces comportements. Voyons donc si les versets suivants nous amènent à tempérer notre jugement, voire à le réviser. Je cite. « Si elle déplaît à son maître, Autrement dit, si elle ne le fait pas reluire comme il faut. c'est ça, il la fera racheter. Il ne pourra la vendre à un peuple étranger en usant de fraude envers elle. » Ah bah tu vois comme quoi. Quoi ? Bah tu prétends toujours que ces gens n'avaient que des mœurs barbares. Or là, tu vois bien que s'il veut s'en débarrasser, il ne peut la revendre qu'à un autre juif. Formidable. Il est de notoriété publique que l'intromission du chauve à col roulé est moins désagréable quand elle est imposée par un pieux corolégionnaire. Oh, faut toujours que tu noircisses le tableau. Écoute, franchement. Ouais. Et sinon, tu peux nous dire ce que risque exactement le type qui la revend à un goy sans la prévenir au préalable ? Oh, bah on doit bien avoir quelque chose dans ce goût-là, quelque part dans le texte. On doit le trouver en le cherchant. Non, mais je te laisse chercher. Prends ton temps. Alors, voyons voir. Alors, Exode 21. Oui, bah écoute, non, mais on va bien trouver ça quelque part. Bon, sans aucun doute. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais je suis certain que Dieu a prévu un truc. Bon, nous n'allons pas prolonger inutilement le suspense, évidemment. Le maître qui revend son esclave sexuel à un non-juif ne risque rien. Absolument rien. Que dalle. Que chi, nada, walou. C'est beau. Bien, poursuivons notre exploration de cette piscine de lisier moral. S'il la destine à son fils, il la traitera selon le droit en vigueur pour les filles. Donc là, le texte évoque le cas où un père achète une tutrice spécialisée afin que celle-ci fasse l'éducation sexuelle de son fils. Alors, relativisons notre légitime indignation devant ces mœurs barbares en nous souvenant qu'au début du XXe siècle, il était encore assez banal dans les sociétés occidentales qu'un bon père de famille entraîne son nigaud de fils au claque afin que celui-ci s'y fasse des niaiseries. Et si vous le voulez bien, concentrons-nous plutôt sur la partie finale de ce verset auquel est attachée une note de bas de page, laquelle précise « les filles du maître de maison ». Ce qui signifie que les concubines achetées pour permettre à l'héritier de jeter sa gourme, comme on dit poliment, auront exactement les mêmes droits et devront être aussi bien traitées que les filles du maître de maison. Attends 2 secondes là. Oui ? Si je comprends bien, dire que le maître de maison devra traiter comme les siennes la fille qu'il a achetée à un voisin pour que son fils se rince les burettes, ça implique qu'il a parfaitement le droit de la vendre à ses potes, ses voisins ou ses corolégionnaires afin qu'elle leur serve aussi de concubine. C'est bien ça. Mais donc au final, ça change quoi pour celle qu'il a achetée pour son fils ? Rien. Ah oui, donc voilà, non, c'est bien ça, parce que... Attends, tu pensais que... Oui, enfin, j'ai cru que... Tu vois, non, je sais pas si... non, mais je veux pas... tu pensais qu'elles Ouais, avaient des droits, tout ça oui, je sais pas ce qui m'a pris. D'ailleurs, ce verset me rappelle un débat que j'avais eu un jour avec un jeune apologète musulman qui me soutenait le plus sérieusement du monde que l'esclavagisme sous loi islamique était nettement plus doux et humain que celui pratiqué par les chrétiens occidentaux durant la traite transatlantique, au motif que le texte coranique recommandait que l'on traitât ces esclaves comme s'ils étaient des membres de sa propre famille. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Putain, c'est beau. Nous voici parvenus à la fin de ce chapitre consacré aux droits des esclaves, dont les 2 derniers versets précisent que si un homme prend une nouvelle femme, il ne pourra pas réduire le train de vie de la première.
Le simple fait que les auteurs du texte biblique incluent les droits de la femme mariée dans un chapitre théoriquement consacré à ceux des esclaves en dit en fait assez long sur le statut réel de la femme dans ces sociétés. En fait, celle-ci ne vaut guère plus qu'une concubine, donc qu'une esclave. La seule différence notable tient dans le verset à propos des droits de la femme mariée quant au maintien de son train de vie, lesquels précisent que s'il venait à réduire sa nourriture, ses vêtements ou ses droits conjugaux, en clair, la qualité ou la fréquence de leur séance de radada, eh bien, celle-ci pourra s'en aller sans avoir à lui verser de compensation pécuniaire. Ah bah tu vois. Quoi encore? Eh bien, les seigneurs du désert sont peut-être parfois un peu frustres. Mais enfin, ce ne sont pas des monstres. Si elle est insatisfaite de son mariage, elle est libre. Libre de quoi? Eh bien, de refaire sa vie. Avec quoi? Tu veux dire plutôt avec qui? Non, avec quel moyen de subsistance? Comment ça? Elle n'a appris aucun métier, n'a pas d'argent, puisque tout appartenait à son mari, à commencer par elle-même. Et elle n'est plus vierge. Ah ça, effectivement. Dans ces circonstances, à cette époque, dans ce contexte, quelles sont ses options exactement? Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Ben tiens. Et au passage, vous remarquerez que le texte ne dit rien de la situation des enfants. Or, quand on observe ce qui se passe dans les sociétés dont les lois actuelles sont directement inspirées par les textes sacrés ou qui dérivent largement du droit coutumier, on constate qu'en cas de divorce, la garde des enfants est, dans l'immense majorité des cas, attribuée au père. Maintenant, imaginez la situation dans laquelle se retrouve une femme qui, mariée à un bédouin de l'Antiquité, le quitte parce qu'il ne respecte pas ses droits après qu'il a pris une deuxième épouse. Séparée de ses enfants, sans moyen de subsistance, car sans argent ni métier pour gagner sa vie, sans protection contre les violences physiques et abus de toutes sortes, livrée à elle-même. Franchement, d'après vous, quelles sont les chances de survie d'une femme qui se retrouve dans une telle situation? Quelles sont les possibilités qui lui restent de s'en sortir, à part faire la manche ou vendre ses charmes? Par conséquent, à moins de posséder de la fortune personnelle, de pouvoir se réfugier chez un parent ou être encore assez comestible pour avoir la certitude de se trouver un nouveau mari en quelques jours, aucune femme dotée d'un peu de jugeote n'exercera ce droit. Conclusion, même spoliée de la manière la plus scandaleuse et manifeste du monde, une femme n'a en fait qu'un seul droit, celui de ravaler son amertume, sa fierté et d'accepter son sort. Avec grâce, s'il vous plaît. Alors, en bref, que devons-nous retenir de ces deux petits paragraphes? Eh bien, que si Dieu a une prédilection marquée pour les barbecues bien saignants, seuls ceux organisés sur des hôtels qui répondent à des critères de construction bien précis reçoivent son agrément. Ils ne doivent pas être faits de pierre taillée, afin que le prêtre officiant, en franchissant les marches conduisant au point culminant du sacrifice, ne risque pas de dévoiler le dessous de son culte à l'assistance. Non, mais Ouais. pour éviter ce genre de désagréments salaces, Yahvé ne pouvait pas plutôt exiger d'eux qu'ils portent une robe longue ou des caleçons molletonnés? Apparemment, il n'y a pas pensé. Non, mais c'est débile, c'est complètement débile. Hein. Je ne te le fais pas dire. Puis on attaque le fameux chapitre 21, Terreur des apologètes et inlassable pourvoyeur de danseurs frénétiques, chapitre qui, en 11 petits versets, cumule une telle quantité d'ignominie qu'il surpasse en densité tout ce que nous avons déjà pu lire lors des 41 épisodes précédents. En fait, dans ce paragraphe consacré aux lois relatives aux esclaves, Yahvé indique qui ils peuvent réduire à cet état, pour combien de temps, la façon dont ils doivent se comporter avec eux. En bref, Yahvé fournit le parfait manuel du petit esclavagiste agréé. Je rappelle les principaux points de ces lois divines. Elles ne concernent que les hommes et les femmes juives. En l'absence de prescription des droits des esclaves non juifs, eh bien, on considérera qu'ils n'en ont aucun. C'est plus simple. Donc, on peut mettre un coreligionnaire en esclavage pour une durée de 6 ans. La 7e année, il est libre de s'en aller sans condition libératoire. En gros, il ne doit plus rien à son maître.
S'il est marié au moment où il tombe en esclavage, sa chère et tendre épouse se retrouve enchaînée avec lui. Mais au moment de son affranchissement, elle est libérée en même temps que son mari, qui peut donc la récupérer. Par contre, si durant sa période de servitude, son maître le mari, y compris contre sa volonté, on ne demande pas son avis à un étalon, sa femme ainsi que les enfants qu'ils auront pu avoir resteront la propriété du maître. Ce qui, vous l'avouerez, n'est pas très gentil. Et pour ceux qui se poseraient la question, apparemment, il n'y a pas d'option de rachat. Et c'est là qu'on atteint le franchement dégueulasse. Car si l'esclave ne supporte pas l'idée d'être séparé de son épouse et de sa progéniture, il peut demander à son bon maître de bien vouloir le reprendre à son service, le hic étant que cette requête est conditionnée au renoncement définitif à sa liberté. En effet, si son maître accepte de le reprendre comme esclave, ce sera alors pour le restant de ses jours et son engagement sera officiellement acté devant Dieu par le percement d'une oreille lors d'une cérémonie religieuse. En bon français, Yahweh fournit au maître les moyens d'exercer un épouvantable chantage affectif sur un esclave temporaire afin d'amener celui-ci à accepter de retomber en état de servitude permanente. C'est tout simplement immonde. Vraiment, mais quelle belle moralité que celle de Yahvé. Mais ce n'est pas tout, car là nous n'avons évoqué que le cas des esclaves mâles. Et compte tenu du statut de la femme dans ces tribus nomades de l'Antiquité, vous imaginez bien que ça ne va pas aller en s'améliorant. En effet, si une fille est vendue par son père, oui, les pères peuvent vendre leur fille comme bon leur semble, pour servir d'essoreuse de burettes. De quoi? De décorgeuse de poireaux. J'ai pas compris. Hein? De dresseuse de bois. Désolé, mais je comprends pas. Tu peux expliquer? Ça regarde. Pardon. Oui, mais c'est pas clair ce que tu dis en même temps. Bon, ça y est, t'as compris. Bon. Oui, d'accord. Donc le mec s'est acheté une pute individuelle, quoi. Non, mais merde, quoi. Qu'est-ce qu'il y a la encore? monétisation. Oh, mais non, qu'est-ce que tu- j'ai dit? tu- Quoi? Tu fais chier. Bah, Tu fais dis donc. chier. Mais non, mais je ne te permets pas. Oh oui, non, Oh, bah écoute. écoute, c'est quand même bien ce que ça veut dire, non? C'est quand même pas ma faute si les gens sont incapables d'entendre des mots de français simples. Je veux dire, c'est une pute, quoi. C'est quoi le problème? Donc, si un père vend sa fille afin qu'elle serve de maîtresse attitrée, eh bien, celle-ci ne bénéficiera pas des dispositions d'affranchissement auxquelles ont droit les esclaves mâles. Concubine un jour, concubine toujours. Petite remarque en passant. Rien dans le texte n'indique d'âge minimum requis pour l'opération. Ce qui signifie qu'un père peut tout à fait vendre sa fille prépubère pour qu'elle serve de concubine sans que Dieu y trouve rien à redire. Ah, si, quand même, elles ont une garantie, c'est que si une fille ne satisfait pas ou plus son maître, celui-ci ne pourra pas la revendre à un gentil sans la prévenir. Il ne pourra la refiler qu'à un juif. Ceci dit, s'il la rétrocède quand même à un non-juif sans la prévenir, on voit pas bien ce que ça peut changer pour cette pauvre femme, attendu qu'en qualité d'esclave, elle n'a de toute façon aucun recours. Bref. Autre cas évoqué et légiféré par Yahvé, celui où un père achète la fille à l'usage de son fils. Là, l'esclave doit être aussi bien traité que les sœurs de son violeur. Ah bah tu vois, elle a quand même des droits. Et ça change quoi exactement ? Bah le père de famille ne peut pas faire n'importe quoi avec ses filles. N'importe quoi, comme par exemple les vendre afin qu'elles servent de concubines. Oh bah oui, mais évidemment, alors si tu passes ton temps à chercher la petite bête... Désolé. En bref, Yahvé fournit à son peuple le parfait petit manuel de l'esclavagiste agréé au bénéfice exclusif du maître. Ce qui est, vous l'avouerez, un tantinet paradoxal et d'une cruauté stupéfiante, surtout de la part d'un être réputé tout miséricordieux. Parce qu'apparemment, avoir assisté aux souffrances de son propre peuple pendant ses 400 ans de servitude en Égypte ne lui a pas suggéré l'idée d'interdire cette pratique inhumaine et barbare, ou à minima d'édicter des lois adoucissant le sort des esclaves. Non, au contraire, Yahvé Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, a promulgué des lois aggravant les souffrances de certaines de ses créatures, y compris celles issues de son peuple d'élection.
et renforcer l'injustice de ce crime, permettant à un être humain de posséder, tel un vulgaire objet, un autre être humain. Non, décidément, il n'y a rien de louable et d'admirable dans le comportement de ce psychopathe céleste. Rien de rien. Le chapitre se conclut sur les droits dont peuvent se prévaloir leur première femme lorsqu'un mari décide unilatéralement de prendre une seconde épouse. Droits qui sont évidemment conditionnés de telle sorte qu'ils deviennent inapplicables, condamnant ainsi la femme à accepter sans moufter la volonté toute puissante de son mari. Et voilà, le prochain épisode sera notablement moins long que celui d'aujourd'hui, puisque nous y découvrirons les lois relatives à l'homicide, lesquelles sont beaucoup moins explicites et tatillonnes que celles que nous venons de voir. On a les priorités qu'on peut. En attendant toutes ces joyeusetés, n'oubliez pas que chaque samedi à partir de 17h30, j'anime une émission diffusée simultanément sur YouTube et sur Twitch, dans laquelle je commente l'actualité religieuse mondiale et où je donne la parole aux auditeurs. Alors, si vous désirez discuter, débattre, échanger avec moi, ou nous faire part de vos remarques, de vos cheminements philosophiques ou spirituels, de vos convictions, des croyances, eh bien, il vous suffit de vous présenter via le Discord. Vous trouverez toutes les infos nécessaires en description. Sur ce, prenez soin de vous et profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.